Le Grand Théâtre de Dakar est le point de convergence de plusieurs jeunes à la recherche de leur premier poste de travail à travers le Salon de l'Emploi. Certains jeunes rencontrés sont très concentrés sur cet objectif de recherche d'emploi. Au stand du Fonds de développement des cultures urbaines, l'objectif principal est d'investir dans la créativité pour l'employabilité des jeunes. Plus d'une trentaine de visiteurs sont passés, mais le coordinateur constate qu'il y a un manque de culture de création d'entreprise avec les normes requises. Beaucoup de jeunes savent qu'ils ont un talent qui est en eux. Ils sont très ingénieux. Mais malheureusement, en fait, ils n'ont pas cette culture, n'est-ce pas, d'aller créer leur propre entreprise, n'est-ce pas, se régulariser à travers des papiers qui sont clairs et réglementaires. Ils sont dans le plus souvent, ils sont dans l'informel. L'autre problème constaté par un autre interlocuteur est le manque de simulation de recrutement durant certaines formations reçues par les jeunes. C'est du moins c'est l'avis de cet expert en ressources humaines. Les jeunes sont très souvent désœuvrés du fait qu'ils n'ont pas eu de simulation de recrutement durant leur formation. Et pourtant, Dieu sait que c'est des formations peut-être qui sont très chères et très certifiantes et qui pourraient leur permettre d'aborder directement le milieu professionnel. C'est pourquoi l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, créée en 1974, a mis en contribution certains de ses membres. L'objectif est de renforcer en capacité les jeunes venus au Salon de l'Emploi. C'est sous forme d'exercices pratiques avec des conseils à l'appui. Mais pour cela, il faut passer sur des étapes. Et ces étapes-là, pour nous, c'est d'abord les masterclass, après avoir corrigé les CV et tout, mais revenir faire des simulations d'entretien avec des experts en ressources humaines, pour leur préparer en leur donnant quelques dispositions et quelques conseils qui leur ouvriraient certes la possibilité d'augmenter le pourcentage de réussite lors de leurs entretiens. Cheikh Mohamedou Diakhaté a créé son entreprise personnelle pour avoir plus de chances de trouver le partenaire idéal. Il est venu au Salon de l'Emploi pour rencontrer ceux qui s'activent dans le domaine de l'audiovisuel en tant que jeune entrepreneur. Il prépare des séries télévisées. Nous sommes dans le milieu audiovisuel et on prépare une série qui parle de Xëyu Ndaw ñi, donc l'emploi des jeunes. Et que ici on a toutes ces structures-là qui sont présentes donc ici au salon, et on est venu les voir, leur proposer donc le contenu donc de cette série-là. D'autres jeunes entendent marcher dans le même sillage que lui en créant leur propre entreprise. C'est la promesse faite par certains jeunes au coordinateur du Fonds de développement des cultures urbaines appelé les séances d'entretien. Cette exposition leur a permis, n'est-ce pas, de comprendre qu'il y a bien et bien cette possibilité, et ils m'ont dit qu'ils vont se formaliser pour essayer vraiment de profiter de cette opportunité. Maintenant, vous leur expliquez, grâce à ces genres d'activités-là, n'est-ce pas, qui participent beaucoup à la communication, surtout ça leur permet, n'est-ce pas, de bien savoir que voilà, il y a des financements et il y a aussi un chemin vraiment à prendre pour avoir accès à ces financements-là. Ce salon de l'emploi de 3 jours est une opportunité pour certains jeunes de décrocher leur premier emploi ou de créer leur propre entreprise pour se lancer dans l'entrepreneuriat et de concourir pour obtenir certains financements avec un encadrement adéquat. Le ministère de la Jeunesse est le maître d'œuvre de ce salon de l'emploi à travers l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes.